Une question récurrente que l'on a en entrepreneuriat, c'est comment aider l'entrepreneur. La question n'est pas neutre, elle est même très importante. Elle va conditionner beaucoup de choses. Déjà, les pratiques qu'on va mettre en place en termes d'accompagnement, mais aussi ça va conditionner les politiques qui vont être développées autour de l'entrepreneuriat. Donc cette question est très intéressante et très importante pour nous. Et par rapport à ça, il est intéressant de regarder peut-être un peu différemment l'entrepreneuriat, de se dire qu'on s'est beaucoup focalisé sur la partie aval, toute la partie création d'entreprise. Et cette partie-là, je la qualifie de partie de cristallisation. On va retrouver toute la logique, business model, business plan et tout ce qui va avec. Cette partie-là est intéressante, mais souvent arrive, on va dire, très en aval, c'est-à-dire par la partie finale de l'entrepreneuriat. On s'est beaucoup intéressé, on a mis en évidence une partie gazeuse. Une partie gazeuse, pour reprendre les termes de Gilles Garel et le Marmok, c'est une partie où il va y avoir de l'effervescence. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place et beaucoup de choses qui vont se structurer pour aller vers cet état de cristallisation. Donc nous, on s'est beaucoup intéressé sur cet état gazeux où globalement, dans la littérature, on trouve très peu de choses, ce qu'on pourrait appeler aussi l'avant-projet du côté du management projet. Et derrière cet état gazeux, eh ben, on voit la nécessité de travailler sur 3 dimensions. La dimension du moi, la dimension du projet et la dimension de l'écosystème. Alors la dimension du projet, c'est quoi? C'est avant tout d'avoir un outil qui s'appelle un projet, qui s'appelle un scénario, qui s'appelle une opportunité, ce qu'on veut, ce qu'on pourrait appeler un artefact, qui va être l'intermédiaire entre le moi de l'entrepreneur et puis de l'autre côté, les acteurs de l'écosystème. Donc cet artefact, ce projet-là, va être un élément de structuration pour l'entrepreneur et un élément de communication vis-à-vis des parties prenantes. Et l'objectif derrière ça, c'est le moi, l'entrepreneur, se connaître, quelle est mon intentionnalité, qu'est-ce qui m'amène à ce type de projet, mieux comprendre où c'est que je veux aller pour éviter d'aller sur un projet finalement qui ne me ressemble pas et qui ne correspond pas à mes valeurs, à ce que je veux développer. Et puis la partie écosystème, c'est simplement construire son écosystème, quelles sont les personnes que je dois rencontrer, quel est le type de discours que je vais avoir vis-à-vis de ces personnes, quels sont les besoins que je vais travailler avec eux. Et voilà, on a la relation entre les trois qui est très importante et qui va permettre, dans cet état gazeux, d'affiner, de construire une posture au niveau de l'entrepreneur, une posture au monde, en tout cas sa posture au monde, qui va partager avec son écosystème et les faire adhérer pour aller vers une partie plutôt de cristallisation et de création d'entreprise telle qu'on connaît globalement. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de travailler sur cet état gazeux. Donc comment accompagner, comment financer ce type d'étape, parce qu'on n'est pas capable forcément d'être sur des retours sur investissement comme précédemment. Et donc arriver à développer une recherche qui permettra, autant pour le politique, autant pour l'entrepreneur, autant pour l'accompagnement de l'entrepreneuriat, d'être en adéquation avec les attentes du moment.